Tu veux éviter de retourner d'où tu viens alors que ton rêve, c'est de venir vivre en Afrique, reste sur cette vidéo. Je vais te donner quelques conseils, 5 conseils pour faire de ton retour en Afrique quelque chose de soft, de doux, de simple, ok? Des conseils qui te permettront justement de faciliter ton retour en Afrique et notamment au Bénin. Reste connecté. Générique. Ladies, you're so confident. Black queen, pink, girl, I'm so confident. Je regarde le miroir, je suis confiante. Ouais. The real style, way, hello car. Audacity, singularity. You let me slay with my flow, made by Shiley. Look me success, fait par Shiley. If it's your style, go see Shiley. Première chose à savoir, sache que l'État béninois, depuis quelques années, est très intransigeant par rapport aux venus des étrangers et notamment par rapport au visa. Alors, sache que tout se met en place actuellement au Bénin et la partie visa, la partie administrative commence à prendre beaucoup d'ampleur et beaucoup d'importance, contrairement à ce qui était le cas il y a quelques années. Quelque chose de très important, sache que tant que tu n'as pas ton visa, je te déconseille fortement de prendre ton billet d'avion. Parce que sache que malgré le fait qu'il y ait des règles et que c'est plutôt simple quand même d'obtenir son visa, sache qu'il peut y avoir quelques couacs, quelques problèmes et que forcément, si tu as fait une erreur sur ta demande de visa, ça peut être fortement retardé. Et d'ailleurs, même si tu n'as pas fait d'erreur, il peut y avoir des problèmes informatiques qui mènent à ce que ton visa prenne beaucoup plus de temps, voire se voit refusé. Alors sache une chose, c'est qu'à partir du moment où tu viens à l'aéroport et que tu n'as pas ton visa, on te refuse l'entrée, on te refuse même le départ pour te dire. Donc prends cette formalité au sérieux parce que ça peut te coûter très cher. Pour rester dans la thématique visa, quelque chose de très important, il y a beaucoup de personnes qui décident de prendre un visa avec le minimum sur place, mais qui au cours de leur séjour se voient rester finalement plus longtemps. Ça arrive. Et ça, je le comprends, parce que le Bénin, vraiment, ne nous égarons pas. Sache qu'il faut absolument renouveler ton visa. C'est-à-dire que même si à un jour près, tu pars plus tard que la validité de ton visa, tu devras payer une amende de 25 000 francs CFA. Okay. Et sachant que si tu es quelqu'un qui vient en retard à l'aéroport, tu peux totalement, carrément, rater ton vol. Donc ça peut te coûter aussi très cher. N'oublie pas de prolonger ton visa si tu restes plus longtemps et si la date de validité est passée. Et attention, je rectifie, c'est 25 000 francs CFA par semaine de retard. Ça revient cher. Oui. Alors fais attention aux formalités administratives, c'est très important. Deuxième point. Beaucoup de personnes souhaitent venir vivre en Afrique avec un animal domestique, ce que je trouve vraiment génial. Par contre, il faut vraiment faire attention parce que, comme beaucoup de pays, le Bénin a des formalités et l'accès aux animaux bénins est réglementé. Voilà. Donc, il te faut absolument le carnet de vaccination et de voyage, le passeport de l'animal en question. Ça, c'est très important. Il faut vraiment que tu te renseignes aussi si la race si par exemple c'est un chien ou de ton animal, est autorisé au Bénin. C'est important parce que tous les animaux ne sont pas autorisés. Et si tu ne veux pas te voir refuser l'accès à ton animal, en tout cas dans l'avion, il faut absolument que tu vérifies le carnet de vaccination, si tout est à jour, parce que le moindre vaccin peut te faire rater ton vol, en tout cas celui de ton animal. Et je ne pense pas que tu veuilles te séparer de ton animal. Autre point important par rapport aux animaux de compagnie, sache que beaucoup de propriétaires, en tout cas, ne souhaitent pas louer leur logement à des familles qui ont des animaux. Donc, fais très attention de dire directement au propriétaire ce qu'il en est, si tu as un animal ou pas, pour pouvoir être en accord avec ce propriétaire. Parce que si jamais tu lui caches, sache que même si ton propriétaire est en France ou en Ouganda ou n'importe où, sache que ton propriétaire le saura, parce que tous les voisins le sauront. Donc, veille à être honnête vis-à-vis de ton propriétaire, c'est très important. Sachez que c'est un cas qui est arrivé aussi récemment au Bénin, en tout cas d'une de nos connaissances. Le propriétaire n'était pas au courant, donc il a été informé et il a demandé à la famille de quitter sur le champ le logement.
Donc imagine, tu viens, tu aménages, tu mets tes meubles, tu montes, tu t'achètes tout et qu'on te dise, ben non, tu dois quitter. C'est un peu compliqué. Donc respecte le logement des gens, c'est important. Et voilà, sois honnête. Par contre, autre point justement sur les animaux domestiques, ce que j'ai bien apprécié ici, c'est qu'ils sont très familiers avec les animaux domestiques. Il y a beaucoup de personnel très bien formé justement pour le soin, l'entretien, pour le dressage également de vos animaux. Et je pense que c'est important et c'est intéressant. Donc, en tout cas sur place, ici au Bénin, vous serez très bien lotis. Il y a des vétérinaires, ben, voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour prendre soin également de vos animaux domestiques. Sache que aussi, si tu souhaites si au cours de ton séjour au Bénin, tu souhaites avoir un animal domestique et repartir à l'étranger, en vacances ou autre, en avion en tout cas, sache que c'est important, pareil, de respecter les formalités justement administratives justement du pays dans lequel tu souhaites revenir et également celle du Bénin. Donc il y a également des réglementations par rapport à ça, donc veille vraiment à ce que ton animal de compagnie ait les papiers adéquats, des us et coutumes. Et troisième point, le logement. Alors cette partie est la partie, on va dire, essentielle de ton retour, de ton arrivée, de ton expatriation en Afrique, notamment au Bénin. Alors au Bénin, sache que il y a, par tradition, si on souhaite prendre une location, quand on souhaite prendre une location, il y a des règles forcément. Et je sais que beaucoup de personnes viennent avec un budget limite. C'est-à-dire qu'ils voient qu'un logement peut coûter, par exemple, on va dire 40 000, 100 000, 500 000, 1 million. Ils vont se dire, ok, donc j'ai besoin d'1 million, 500 000, 40 000 pour mon budget logement. Alors sachez que ce n'est pas ce qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il y a, comme par exemple en France, il y a des mois de loyer à payer en avance, il y a des cautions, il y a des frais d'agence, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. Pour vous dire les choses clairement, ici en général au Bénin, il faut faire une avance minimum de 3 mois de loyer. Okay. Ajouté à ça, on a 3 mois de caution à payer, donc ça fait 6 mois. Donc si, par exemple, pour t'expliquer, si jamais tu as un bien à 100 000, donc là on est déjà à 600 000, ok. Donc ça, tu mets ça de côté. Ensuite, il y a 1 mois de frais d'agence, donc on revient à 700 000. Ensuite, il y a les cautions pour l'eau et l'électricité, donc ça dépend. Franchement, ça dépend des propriétaires. Ça peut aller jusqu'à 1 mois de loyer. Donc voilà, on va dire 1 mois de loyer pour les deux en plus, on est à 800 000. Ok. Donc là, le budget que tu t'es fixé, tu t'es dit, allez, je paye 100 000 francs CFA par mois, ça revient à 800 000 francs. Donc ce qui fait que ça explose ton budget. Donc sache que c'est important vraiment de prendre connaissance de cela et sache que c'est le minimum de ce qui est demandé en général. Okay. Parfois, certains propriétaires demandent jusqu'à 1 an d'avance de loyer. On ne parle pas de la caution. 1 an d'avance, donc 12 mois. Donc ça fait 1,2 million et tu rajoutes par exemple 3 mois de caution, ça fait 1,5 million. Autre conseil sur le point logement qui n'est pas à négliger, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a énormément d'arnaques sur le secteur immobilier dans sa globalité, que ce soit en location ou en achat. Okay. Donc, moi, si j'ai un conseil aujourd'hui à te donner, c'est rencontre toujours le propriétaire ou l'agence qui le représente. Ne fais surtout pas confiance aux agents qui viennent te montrer le bien, qui viennent négocier pour toi, soi-disant, parce qu'il y a des arnaques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avancer d'argent à une personne, à n'importe qui. Okay. Donc, par exemple, nous, ça nous est arrivé. Donc, quand on est arrivé, on a trouvé la maison parfaite en quelques jours, j'avoue. Ça, c'est top. Et c'est une maison qui était très prisée. Donc, on était à la Evive et maison, piscine, tout ça, c'est super intéressant. Donc, qui dit intéressant dit que plusieurs en tout cas, loueurs potentiels. Et donc, pour garantir justement notre place sur ce logement, donc on avait visité dans les premiers, on a décidé de donner 1 an à l'avance. Donc, mon mari a payé, donc cash, les 12 mois d'avance. Et ça, je suis sûre que si on n'avait pas fait ça, le bien ne nous serait pas revenu. Donc, si tu as un coup de cœur et que tu souhaites justement pouvoir bénéficier de ce coup de cœur,
sache que des fois, il va falloir mettre le prix plus que ce que toi tu t'es mis. Donc ça reste des mois que tu as payé, donc une fois payé, bon c'est bon, au moins tu es tranquille, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut pouvoir sortir. Donc voilà, donc si tu veux venir vivre au Bénin, sache que cette contrainte peut être contraignante. Voilà. Par exemple, je te donne un exemple donc, pour te dire notre expérience. Donc cet été, on a déménagé. On était à la recherche avant ça, donc on est tombé sur un bien coup de cœur. Coup de cœur, on était prêt à payer justement les 1 an, comme on a fait la première fois. Et la personne donc, qui nous a présenté justement le bien, on était prête à lui donner l'argent pour garantir justement notre place. Parce que qui dit coup de cœur pour nous, dit coup de cœur pour 100 000 personnes, ça c'est sûr. Donc nous allions lui donner l'argent, nous allions procéder justement à la réservation de ce bien. Et je ne sais pas, quelque chose nous a dit que bon, on va attendre. Ce qu'on a fait, c'est que nous, c'est un projet familial, donc on aime bien avoir la vie, on va dire, de nos filles, même si on était sûr qu'elles allaient aimer. On est parti, donc on a dit à la personne d'attendre. Nous sommes partis récupérer nos filles pour leur montrer le logement. Quand on arrive, on voit justement une autre voiture avec une autre personne donc, qui était en train de visiter le logement. Sachez que cette personne ne visitait pas le logement à proprement parler comme nous. Elle était en train de visiter son logement qu'elle avait déjà réservé, c'est-à-dire qu'elle avait déjà payé. En somme, ce qui fait que nous étions en train de négocier un logement déjà pris. C'est-à-dire que nous allions donner de l'argent à une personne et on n'allait pas récupérer cet argent, puisque le bien était déjà loué. Et sachez que quand vous donnez de l'argent, sachez quelque chose d'important, c'est que quand vous donnez de l'argent, vous n'allez pas récupérer l'argent, parce que l'argent a déjà été dépensé. Donc, voilà. Donc, heureusement que justement, on est parti chercher nos filles et puis qu'on a pris un peu ce temps pour pouvoir justement visiter avec les filles. Enfin voilà. Prenez vos précautions. Si j'ai un conseil, donnez de l'argent à une personne qui vous présente son IFU. Important. Ou bien le propriétaire directement. Donc prenez les papiers d'identité de la personne à qui vous donnez de l'argent et privilégiez un paiement qui laisse une trace donc, ou une décharge. Donc ça c'est important. Et prenez en photo la carte d'identité ou voilà, n'importe quel document qui pourrait attester son identité. Ok ? C'est vraiment très important, ou rencontrer directement le propriétaire, ça c'est le mieux. 4e point, on va rester sur l'aspect logement en tout cas. On va parler du personnel de maison, parce que beaucoup viennent en Afrique et profitent justement de ce type de service, parce que c'est beaucoup plus intéressant financièrement parlant qu'en Europe par exemple. On parle de personnel de maison, donc de personnes qui feront le ménage, les dadas, donc on appelle, c'est des nounous. On a aussi également les chauffeurs, donc ça c'est pas un personnel de maison, mais voilà, vous avez compris. Voilà, la sécurité aussi, des agents de sécurité. Voilà, ça englobe, on va dire, le personnel un peu qui vont de service. Sachez qu'il est important de privilégier les personnes que l'on vous a recommandées. Par exemple, nous, sur notre groupe Discord qu'on a mis en place justement avant l'été, sachez qu'on met des offres de personnel de maison ou des personnes de personnel de maison. Et pourquoi on les met ? Parce que ces personnes-là nous sont recommandées. On nous a recommandé ces personnes et elles ont des garants. Donc, on trouve ça super intéressant de pouvoir faire profiter la communauté justement de ce type d'annonce, mais surtout de pouvoir derrière garantir qu'il y a un suivi et qu'elles ont été recommandées et que ces personnes, ce n'est pas des personnes que vous trouvez dans la rue et que vous engagez et dont vous ne connaissez pas la sincérité en tant que telle. Donc si je peux vous donner un conseil par rapport à ce type de service, n'hésitez pas à obtenir des recommandations de personnes de votre entourage. C'est super important. Ou bien, ce qui est encore mieux, on va dire, c'est de pouvoir avoir une agence. Il existe des agences justement à des sociétés de personnel justement de maison qui vous aideront justement à trouver la personne idéale, parfaite en fonction de ce que vous demandez, de vos critères. Donc ça c'est super intéressant. Sachez qu'il y en a plein à Cotonou, au Bénin. Et dans tous les cas, n'oubliez pas de demander une copie de la carte. Et si je peux vous donner un dernier conseil sur ce point justement personnel de maison, surtout n'oubliez pas de demander carte d'identité, d'avoir l'IFU. Et pour le premier paiement, n'oubliez pas de privilégier un paiement qui laisse une trace type Momo.
5e point, là on va parler de tout ce qui est achat, boutique, tout ça. Sachez qu'au Bénin et dans beaucoup de pays d'Afrique, vous n'aurez pas forcément dans les boutiques, dans les marchés, les prix affichés. Ok, bon, voilà. Et sache une chose, toi qui me regardes, les prix seront en fonction de ta tête. C'est-à-dire que si tu as une tête un peu trop étrangère, tu paieras le prix fort. Ça nous est arrivé, ça nous arrive encore. Et c'est, on va dire, entre guillemets, normal, ce qui n'est pas normal, ce qui est énervant, je t'avoue. Mais voilà, en fait, c'est comme ça. Tu es étranger, tu payes plus cher. Donc sache une chose ici, la négociation est de rigueur. Tu payeras, tu devras en tout cas négocier si jamais tu n'as pas envie de te faire arnaquer à longueur de journée. Après, il y a quelque chose d'important aussi à prendre en considération, c'est que les prix fluctuent énormément. C'est-à-dire que déjà en fonction des saisons, par exemple les tomates que tu auras eu à 500 francs, on va dire le kilo, et ben, quelques semaines, mois, même le lendemain, ça peut être plus cher. Donc ça, c'est pas une question de tête, c'est pas ta tête qui fera que le prix changera, mais c'est vraiment qu'il y a eu une fluctuation de prix dont les producteurs subissent, les revendeurs également subissent et donc les acheteurs subissent forcément. Alors c'est fini, cette vidéo est terminée. J'espère que ces conseils t'auront aidé, aiguillé sur ton retour, pourront t'aider également quand tu seras sur place en vacances ou bien en séjour longue durée, longue plus. J'espère que ça t'aura aidé. Surtout, n'hésite pas à me dire ou ajouter aussi tes recommandations, tes commentaires en commentaire. Et surtout quelque chose que j'ai oublié de dire mais qui est nécessaire, importante à l'évolution de la chaîne. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager la vidéo et surtout de t'abonner. Abonne-toi. Ok. Merci beaucoup et je te dis à bientôt. Ciao.